Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biomandat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement de travail sous Python. Donc, bien entendu, la vidéo est une vidéo qui ne sera pas exhaustive sur tous les moyens de développer efficacement du Python. L'idée, c'est de vous montrer quelque chose de simple pour démarrer. Alors, c'est assez important de faire cette étape-là avant de démarrer à proprement parler la formation sur Python parce que c'est très désagréable de changer d'environnement en cours de formation. Donc je vais vous montrer les différentes manières qui sont usuellement utilisées pour travailler en Python. Donc la première chose à comprendre, si vous voulez faire de la programmation de manière assez poussée, c'est que je sais que la plupart d'entre vous sont plutôt habitués à un environnement Windows, mais si vous voulez faire quelque chose qui soit réellement très efficace, il va falloir passer sur Ubuntu, sur un Linux. Donc là, je vous présente Ubuntu parce qu'à mon sens, c'est l'OS qui est le plus simple de gestion, le plus facile à installer, etc. Donc, globalement, on est sous un esprit Mac. Hein. Vous voyez, on a un dock qui est ici. Vous avez ici un menu pour éteindre, etc. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une petite adaptation, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus compliqué. Et surtout, ce qui va être très intéressant quand vous allez travailler en Linux, c'est que vous allez avoir la possibilité de réaliser des installations automatiques des librairies. Alors une librairie, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, on y reviendra pendant la formation. Ce sont des méthodes que vous allez pouvoir rajouter et donc vous n'aurez pas besoin de fabriquer. Exemple, vous avez besoin de réaliser des statistiques, je ne sais pas, une ANOVA. Vous n'allez pas vous amuser à encoder un algorithme pour réaliser une ANOVA, surtout vous risquez de faire des erreurs. Donc le mieux, c'est d'utiliser directement une librairie qui contient la méthode ANOVA pour que vous puissiez réaliser votre travail. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont disponibles pour faire les installations. Il y a la Logitech. Moi, je suis plutôt habitué parce que j'utilise Linux depuis un petit peu plus longtemps que l'apparition de la Logitech. Synaptic, qui est une autre méthode hein, d'installation. Donc, il faut aussi, bien sûr, alors sur un Linux, vous êtes obligatoirement obligé de vous identifier. Et ensuite, regardez bien, on va aller regarder des bibliothèques Python à installer. Alors, on va prendre pardon, NumPy. NumPy qui est une bibliothèque qui contient des systèmes pour réaliser du calcul scientifique. Vous voyez, bon, moi, elle est installée, hein, elle est cochée en vert, mais donc je peux vous montrer par exemple la doc. Ici, il suffit simplement de cliquer. Quand vous cliquez, on va vous proposer sélectionner pour installation. Donc vous faites sélectionner. Et là, vous avez simplement à faire appliquer. Et normalement, vous allez faire l'installation automatique de cette librairie. Donc vous voyez qu'en termes de gestion hein, de votre environnement Python, bah, c'est vachement plus simple que de le faire sur Windows, parce que sur Windows, alors il y a des méthodes automatiques, hein, il y a pip, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est aussi simple qu'un point and click comme Synaptic que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir accès à beaucoup de librairies qui sont déjà compilées sur votre système. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles Windows, il faut le savoir, hein, dans la programmation. Donc du coup, autant se lancer maintenant. Pour se lancer sur Linux, vous avez la possibilité de ne pas désinstaller votre Windows. Je vous déconseille parce que vous êtes habitué, parce que Windows ou Mac, ce sont des très bons systèmes pour faire de la bureautique. Hein. Linux, Ubuntu, même si vous avez OpenOffice, enfin LibreOffice qui est installé par défaut, hein, là vous voyez, il y a un LibreOffice. C'est pas forcément très performant. C'est beaucoup plus long de faire n'importe quelle démarche que sur un Microsoft Office classique que vous avez installé sur un Windows. Donc là, sur tout ce qui va être bureautique, c'est vrai que c'est plus agréable de travailler sur un environnement Windows ou Macintosh. Même si je privilégie personnellement le Macintosh pour des questions de virus. Alors là, je vous présente les machines virtuelles. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo dédiée sur la machine virtuelle et comment faire une installation
d'un environnement Linux. Vous voyez, la particularité, c'est que vous allez pouvoir lancer, donc on pourrait très bien être sur un Windows derrière, une OS à partir de ce système-là. Alors là, par exemple, vous voyez, moi j'ai un Windows XP qui est installé. Donc si j'appuie sur démarrer, ça va me lancer dans une fenêtre, donc là qui fait l'écran total, mais vous pouvez avoir une fenêtre on peut réduire la fenêtre. Et là, vous voyez, j'ai Windows qui se lance et je vais pouvoir travailler dans l'environnement Windows à partir d'un environnement Linux. Et vous pouvez faire exactement la même chose, c'est-à-dire à partir de votre environnement Windows, Windows 7 si vous travaillez sur du 7, Windows 10 si vous êtes déjà sur le 10, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler sur votre environnement Linux. Alors moi je vous conseille pour démarrer comme ça, parce que vous ne savez pas si après ça va vous plaire ou pas, ou si vous allez peut-être vouloir tester d'autres systèmes Linux, parce que vous allez voir, il y a pléthore de systèmes Linux qui sont disponibles. Donc démarrer avec une machine virtuelle, c'est assez bien et c'est très facile pour faire l'installation. Vous verrez, c'est pas forcément très compliqué. Donc là, après, vous voyez, on peut arrêter l'ordinateur comme vous arrêteriez un ordinateur classique. Donc ça marche vraiment comme si vous étiez sous un Windows. Et donc, je vous conseille de faire la même chose avec un Ubuntu. Alors, installer une version 64 bits si vous êtes sur un ordinateur, mais normalement maintenant les ordinateurs récents, vous avez la possibilité de faire ça sous un 64 bits. Alors, pour débloquer la possibilité de faire des installations 64 bits, souvent il faut aller dans le BIOS de votre ordinateur et de cocher la case pour activer la virtualisation avec le 64 bits. C'est pas forcément par défaut sur les BIOS, donc c'est la petite manip à connaître pour pouvoir faire cette installation-là. Donc maintenant, on va passer à proprement parler sur l'utilisation de Python. La première chose, généralement quand on vous enseigne Python, la première chose qu'on vous dit comment utiliser Python, c'est à partir d'un terminal. Alors le terminal, vous pouvez aussi faire sur Windows CMD pour commande, et après lancer l'univers Python à partir de cette commande, ainsi Python exe, ou alors vous allez directement là où vous avez installé Python, et puis vous double-cliquez sur Python execute, et normalement ça va vous lancer l'interface Python. Là on est sous Linux, de même sous un Macintosh, vous avez le terminal qui est disponible dans la partie utilitaire, et vous tapez Python en minuscule, et là vous avez Python qui se lance. Alors quand vous avez Python qui se lance, la particularité c'est que vous avez je sais pas, voilà, je peux les surligner. Vous avez trois supérieurs qui sont affichés pour vous dire que là, vous allez pouvoir rentrer des lignes de commande. Chose importante, vous avez la version de votre Python, ici la 2.7.3. Et puis là, vous pouvez démarrer directement. Par exemple, la première chose qu'on apprend en programmation Python, c'est faire un print hello. Voilà, et ça vous a affiché hello. Donc ça, voilà, vous avez un univers, vous pouvez continuer, vous pouvez créer une variable, vous pouvez ajouter à cette variable ainsi une certaine quantité, vous pouvez afficher votre variable, vous pouvez également savoir quel type est votre variable, etc., etc. Donc là, on peut démarrer la programmation. Alors ça, c'est très bien quand vous voulez faire des petits tests. Par exemple, vous ne voulez pas écrire ça dans un fichier, vous voulez faire un test rapide, vous avez un élément, vous voulez vérifier si en faisant cette manipulation-là, ça va fonctionner. C'est assez pratique de faire ça dans un terminal parce que c'est très rapide à tester. Mais souvent, quand vous allez faire du code, alors pour quitter Python, c'est exit et puis des parenthèses, parce que parenthèse, vous verrez, ça veut dire qu'on est dans une méthode, une fonction, pour quitter. Et donc voilà, et vous revenez après à votre environnement classique. Si vous voulez savoir, autre point important, où est placé votre Python sur votre système, que vous soyez sous Macintosh, parce que Macintosh, en fait, derrière, maintenant, c'est un Linux qui tourne, et sous Linux, vous faites which Python, et là, vous avez l'adresse exacte du Python qui est lancé par défaut, parce que vous pouvez bien sûr faire plusieurs installations de Python en fonction, parce que vous voulez peut-être utiliser Python 3000 plutôt que Python 2000. Donc voilà, et donc là, ça vous indique où est votre Python sur votre système. Donc ça peut être intéressant de le savoir. Voilà.
Donc comme je vous expliquais, le terminal, c'est bien pour faire des petits tests, c'est bien pour démarrer, mais vous allez voir très vite, c'est pas l'outil absolument adapté pour développer du code. Ce que l'on m'a appris, moi, quand j'étais à l'université, ensuite, c'est d'utiliser un éditeur de texte. Alors, c'est vrai que c'est bien, mais très honnêtement, c'est pas la méthode la plus pratique pour développer du texte. Je vais quand même vous la montrer. Donc, on va aller chercher l'éditeur de texte qui s'appelle Gedit sur Ubuntu. Vous voyez, donc là, ça m'a créé un document sans nom. Au début, vous voyez, on va réécrire print hello. Vous voyez, donc là, si je mets rien, alors j'ai print hello qui s'est écrit, mais j'ai rien qui est colorié. D'accord. Si maintenant je fais fichier enregistré sous, que je l'enregistre par exemple dans document, je l'appelle test.py, je dois déjà en avoir un d'ailleurs, on va le remplacer. Là, vous allez voir, voilà, il va me colorier les différents éléments et ça va vous permettre de vous guider dans votre programmation parce que comme ça, vous allez voir où vous avez fait des erreurs parce que vous voyez, si jamais j'enlève un T, c'est plus reconnu. Donc là, vous savez que vous avez oublié un T à print. Ça, c'est des petites choses qui arrivent quand on démarre. Et donc, ça va vous aider à ne pas faire trop d'erreurs d'étourderie au départ. Ensuite, vous faites enregistrer. Et malheureusement là, vous êtes obligé de faire des va-et-vient avec le terminal. Et donc, ce n'est pas forcément très pratique. Donc, il faut déjà, du coup, pour utiliser ça, connaître les lignes de commande. Parce que là, vous voyez, je suis obligé d'aller là où j'ai enregistré mon fichier. Donc, je fais cd pour change directory et puis le nom de mon répertoire. Et ensuite, je vais lancer le fichier que je viens de créer avec Python. Donc, je dis à l'ordinateur, le système qui va le lancer, c'est Python. Et le nom du fichier, c'est test.py. Et là, vous voyez, j'ai hello qui apparaît. Donc, ça vient de me tester mon code. Effectivement, je n'ai pas d'erreur dans mon code. Voilà. Le problème de ça, c'est que si vous faites une erreur, vous allez voir que c'est assez lourd pour voir où vous avez fait une erreur, etc. etc. Donc, ce n'est pas forcément la méthode la plus adaptée. La méthode, l'environnement qui est simpliste, mais qui est efficace et qui est facile d'installation, c'est le système qui s'appelle l'éditeur site. Alors, l'éditeur site, qui est ici, vous allez l'installer très facilement en utilisant la Logitech. Alors, vous pouvez utiliser également Synaptic, mais là, je vais vous le montrer sur la Logitech parce que la Logitech, ça vaut la peine quand même que je vous la présente. C'est exactement comme l'Apple Store. Vous tapez du coup l'éditeur qui s'appelle site. Et là, vous voyez, bon, mon éditeur, moi, il est déjà installé, donc ça va me proposer de le supprimer. Mais à la place du bouton supprimer ici, vous avez le bouton installer. Donc si vous faites l'installation, ça va vous l'installer automatiquement. Donc vous voyez déjà comme le côté simple de la gestion sur Ubuntu en termes d'installation de logiciels. Une fois que vous avez terminé, vous fermez la Logitech. Et puis normalement, vous allez avoir, alors si ça apparaît pas ici, vous allez le chercher après ici en tapant site. Ici. Et donc là, je vais lancer. Voilà. Comme tout à l'heure, c'est pareil, il faut lui indiquer, on va donc enregistrer encore un nouveau fichier. On va l'enregistrer également dans Document. Et là, on va l'appeler test2.py. Et il faut lui indiquer le type, donc en utilisant l'extension, pour lui dire qu'on va encoder en Python. À partir de là, vous allez avoir la même chose, c'est-à-dire que si je print hello, par exemple, voilà, ça me le met dans une couleur, donc c'est très agréable. La particularité aussi, c'est que si j'écris PR et que je fais CTRL entrée, ça me propose print, donc c'est ce qu'on appelle la complémentation. Et donc là, vous allez pouvoir aller très vite dans votre programmation. Si vous n'êtes pas très habitué des raccourcis, vous pouvez le faire également en utilisant édition et puis Complete Word ici. Et là, vous voyez, ça vous propose print. Et donc on remet print hello. Voilà. Pour tester votre code, là, vous n'avez plus besoin de faire des allers-retours avec le terminal. Beaucoup plus simple, vous appuyez. Alors, il y a deux possibilités. Je vous montre la possibilité classique, c'est-à-dire vous allez dans Tools et puis vous faites Go, ou alors vous utilisez F5. Je vais vous montrer F5.
Voilà, j'ai appuyé sur la touche F5 et là, vous voyez, j'ai 3 fois Hello qui sont affichés. Donc ça m'a bien marqué ce que j'avais programmé. Et ça apparaît dans cette fenêtre-là, qui est la fenêtre qui correspond au terminal. Donc là, vous voyez, pas besoin de faire des va-et-vient, vous pouvez directement tester votre code. Et alors, ce qui est super, c'est que si vous faites une erreur, par exemple, if, alors par exemple, on va écrire, on va prendre un exemple comme ça, if c in s, et là je vais oublier les deux points. Normalement, il faut mettre un deux points. Voilà, donc là j'ai fait une erreur intentionnelle, j'ai oublié un élément. Si je lance mon code, vous voyez, ça va me mettre une erreur en me disant la syntaxe est invalide à cette partie-là. Alors, si vous faisiez des va-et-vient avec votre système, il faudrait que vous alliez sur la ligne 8, etc. Donc il faut. Alors là, c'est facile, c'est la ligne 8, mais quand vous avez beaucoup de lignes, au bout d'un moment, ça peut être assez lourd. Là, vous avez simplement à double-cliquer ici, et vous voyez, hop, ça vous l'affiche ici en jaune. Et donc, vous savez que là, vous avez oublié un deux points. Donc, si vous refaites F1, eh bien, du coup, ça vous a testé votre code. Voilà. Donc ça, site, j'ai envie de dire, si vous êtes au niveau du démarrage, c'est quelque chose qui est très bien et que je conseille pour démarrer la formation. Voilà. Alors, bien entendu, je veux être complet dans ce que je vous présente. Après, pour les gens qui commencent à faire des projets, qui vont manipuler plusieurs fichiers, qui vont travailler à plusieurs sur un projet, vous avez des environnements de programmation plus complexes. Un des programmations qui est, je trouve, assez bien fait, c'est Eclipse. Alors Eclipse, à la base, c'est fait plutôt pour les gens qui codent en Java, mais vous pouvez installer également le Python dessus. Donc ça demande une petite de rajouter un module complémentaire, un petit peu comme quand vous faites dans Firefox pour rajouter des éléments en plus. Là c'est pareil, et vous voyez, on peut tester le code, et là vous avez la console qui s'affiche, et puis vous pouvez, vous voyez, travailler sur tout un tas de projets différents, organiser tout ça de manière propre, revenir dessus, faire des recherches, etc. Et puis, l'autre particularité assez pratique de cette interface, c'est que vous pouvez également, donc si je vais ici, vous pouvez rajouter des librairies externes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas installées proprement sur votre machine. Donc là, vous indiquez le lien, ce qui vous évite de le faire au lancement de Python, quand vous lancez Python à chaque fois en disant, voilà, on va utiliser une librairie qui est sur telle partie sur mon ordinateur. Voilà, donc là, c'est des choses qui sont assez pratiques si vous utilisez des librairies mais que vous ne voulez pas les installer de manière propre parce que vous voulez simplement faire des tests. Donc ça, c'est assez pratique. L'autre particularité de Eclipse, c'est que dans général, vous voyez, vous avez une partie qui s'appelle Network. Et donc là, ça vous permet de pouvoir mettre ce système en réseau et donc de travailler à plusieurs sur un projet. Donc ça, c'est vraiment très pratique si jamais vous êtes amené à travailler en projet. Donc c'est vraiment un univers qui est bien quand on fait des choses, on va dire, un petit peu plus compliquées. Donc voilà, pour ce qui était de l'environnement de travail. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on pourra éventuellement faire une vidéo pour répondre à ces questions-là. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.